Le collectif des radios des Vosges, en partenariat avec le Festival international de sculpture Camille Claudel à la Bresse, organise un plateau commun. Et avec vous, au micro, Clément Emmanuel de Radio Cristal, et nous recevons Chantal Poirot, chargée d'accès culture à la maison de la Bresse. Chantal Poirot, bonjour. Bonjour. Vous allez donc nous parler d'une double exposition qui se déroule en ce moment en même temps que le festival de sculpture à la Bresse. Mais avant de parler de ces deux expositions, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la Maison de la Bresse ? Alors la Maison de la Bresse, c'est un lieu culturel plein de vie avec tout au long de l'année des expos, des événements culturels, des soirées littéraires, des soirées dans le salon. Et on a également à la Maison de la Bresse la ludothèque et la MLC. Donc ça vit vraiment toute l'année. Ok. Donc, les expositions qui actuellement, c'est un des gros événements de la Maison de la Bresse, ou il y a d'autres événements importants au cours de l'année ? Alors, toute l'année, on a des expos, mais c'est vrai que cette expo des invités d'honneur du festival représente quand même le point d'orgue de cette année 2026. Ok. Et justement, donc, ces deux expositions, c'est donc une exposition je refais. C'est donc, ces deux expositions sont donc celles des deux invités d'honneur. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ces invités, nous les présenter peut-être ? Oui, tout à fait. Alors, les invités d'honneur ont été sélectionnés par le jury du festival et le comité du festival. Et donc, on a affaire vraiment à deux personnes de pointure de la sculpture dans deux domaines bien différents. Donc, la première s'appelle Sylvie Cochelin. Alors, Sylvie Cochelin, en fait, c'est une sculptrice professionnelle qui participe à des expos dans le monde entier, qui est demandée aux quatre coins du monde. Et elle travaille donc la pierre principalement, mais toutes les pierres. Et en fait, elle a un don incroyable d'arriver à faire des choses dans lesquelles, des sculptures dans lesquelles on arrive à lire des émotions, de la douceur, malgré que ce soit des morceaux de cailloux, entre guillemets. Donc c'est vraiment très exceptionnel ce qu'elle fait. C'est vraiment dingue d'arriver à un tel réalisme avec de la pierre. Donc je vous invite vraiment à venir découvrir son travail à la Maison de la Bresse. Et la deuxième... Alors Chantal, avant peut-être de parler de l'autre exposition, quel est le style de Sylvie ? Quelle est sa source d'inspiration ? Vous connaissez son travail peut-être déjà ? On a la chance là, à la Maison de la Bresse d'avoir des sculptures qui ont été primées par le musée de la Marine. Donc on a des animaux marins, mais on a aussi des visages. Et ces visages, ils sont absolument dingues parce qu'on arrive à lire des émotions sur ces visages. Et donc on est plutôt dans ces deux univers-là, la mer et les portraits. Et là, on a toutes sortes de couleurs de pierres, on a du brut, on a du poli, mais alors c'est vraiment poli à un point où on croirait du coton, quoi, tellement c'est doux. Donc, deux univers, mais qui finalement se marient très bien dans cette salle. Vous parlez de couleurs de pierre. Alors, comment on obtient cette couleur ? Ce sont des pierres de différentes couleurs ? Oui, on a de la teinte ? Oui, à la base, ce sont des pierres de différentes couleurs, bien sûr, des matériaux différents également. Et donc, du coup, au polissage, au fil du temps, avec le polissage, il y a des rainures qui ressortent, il y a des petites imperfections de la pierre et qui font que vraiment les œuvres sont incroyables. Et on a une autre artiste qui est présente, donc qui est-elle et que fait-elle ? Alors, la deuxième artiste s'appelle Laetitia Bontemps. Elle nous vient autour de Nancy, elle est tout près de Nancy. Et en fait, elle travaille la pâte de verre. Et donc, elle propose, des sculptures qui laissent passer la lumière. Donc, dès que vous avez un rayon de soleil dessus, c'est absolument incroyable parce que on a un reflet qui est somptueux. Et en fait, elle travaille notamment autour des ammonites. Et donc ces ammonites, une fois polies, une fois travaillées, elles font ressortir des nuances qui sont vraiment chouettes. Et donc on a principalement également des
des sculptures qui représentent le fond marin. Et elle propose également des bijoux dans des écrins en bois, parce que maintenant elle travaille un peu le bois, et donc elle fait à la fois l'écrin du bijou et le bijou en lui-même, où là elle associe une pierre qu'elle aura travaillée. Donc là on a vraiment aussi une expo qu'on n'a jamais vue en fait à la Maison de la Bresse, dans un style bien particulier, plein de lumière et plein de belles couleurs. Oui, parce que travailler le verre, tant que ça soit au festival ou à la Maison de la Bresse, on n'a pas vraiment l'habitude, c'est assez unique, non ? Alors, on n'a pas eu jusqu'à présent, beaucoup d'artistes qui nous ont proposé cet univers-là, et franchement, c'est chouette de pouvoir l'avoir là en tant qu'invité d'honneur au festival. Oui, c'est assez exceptionnel, ouais. Est-ce qu'on retrouvera des moments où on pourra rencontrer les artistes à la Maison de la Bresse ? Alors, les artistes seront parmi nous à la Maison de la Bresse jeudi. Et normalement, elle reste jusqu'à la fin du week-end. Donc, à ce moment-là, effectivement, je pense qu'il y aura moyen de les rencontrer. Alors, Sylvie Quachelin, elle va animer des conférences là, à partir de mercredi. Mais en tout cas, elles seront sûrement dans les salles d'expo fin de semaine. Et les expositions, elles sont visibles jusqu'à quand ? Alors, les 2 expos des invités d'honneur seront visibles à la Maison de la Bresse jusqu'au 28 juin. Mais on va avoir des horaires différents à partir de la fin du festival. C'est-à-dire que là, jusqu'à la fin de la semaine, elles vont être visibles tous les jours, du lundi au dimanche, de 10h à midi et de 14h à 18h. Et à partir de la semaine prochaine, on repart sur nos horaires classiques, donc du mardi au dimanche de 14h à 18h. Donc ça jusque fin juin. Et est-ce que la visite de ces expositions est gratuite, ou alors il faut réserver ? Ou alors est-ce qu'il faut réserver une visite ? Pas du tout, c'est en accès libre, donc vous pouvez venir quand vous voulez, venir plusieurs fois, ça ne vous coûtera rien, juste vous allez vraiment passer un très bon moment. Et pour avoir toutes ces infos, vous pouvez nous contacter à la Maison de la Bresse au 03 29 62 65 95, et bien sûr toutes les infos sont visibles sur le site de la ville, sur le site du festival également. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous renseigner. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le site, nom du site ? Alors le nom du site de la Bresse, www.labresse.fr. Merci Chantal pour ces informations sur ces 2 expositions qui se déroulent donc jusqu'au 28 juin. C'était Clément Emmanuel de Radio Cristal pour le collectif des radios des Vosges, en partenariat avec le Festival international de sculpture Camille Claudel de la Bresse.